Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est l'atelier pâtes fraîches, donc on va faire des tagliatelles. Tagliatelles c'est un temps pour temps, rien de très compliqué, de la farine, de la T65, un œuf par 100 grammes, 1 décilitre d'huile d'olive par 100 grammes et une pincée de sel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 5 œufs, on prend soin de les ouvrir à part pour pas qu'il y ait des coquilles dans les pâtes, on fait un petit puits, jusque là tout va bien. On casse nos œufs, on monte l'omelette directement au milieu. Ça va très vite, hein, et c'est très très simple. Allez, le sel, une petite pincée. On continue de battre, et à partir de là, c'est tout simple. Deux écoles. Soit vous mettez l'huile dès maintenant dans les œufs, soit vous les mettez à la fin. Moi, j'aime bien le mettre un peu plus tard. C'est une question de goût. Je n'ai pas d'explication particulière, mais c'est comme ça que je fais. On évite de laisser partir, que ça ne s'épande pas trop loin. Hop, on ramène la farine. Alors au début, moi je monte avec la fourchette avant de mettre les mains dedans. Vous voyez, ça y est, ça commence à être pris. Les œufs sont bien mélangés à la farine, on rabat tout, on revient. Petite anecdote. Nous faisons ça sur notre table, mais c'est une table en châtaignier qui est une table plan de travail qui nous sert, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. Je viens de la gratter, de la nettoyer soigneusement de façon à pouvoir faire ça dessus. Je ne fais pas ça n'importe comment. Et maintenant que c'est terminé, eh bien je verse mon huile. Vous voyez, je la verse maintenant. Je commence maintenant avec la main. Je rabats sur les bords, donc là moi... C'est parti. Et on commence à malaxer. On est parti pour 8 à 10 minutes de travail manuel. On forme une boule, on ramène au centre. Alors pétrir, c'est pas compliqué. C'est juste un petit peu de temps et un petit peu de force. Vous voyez? Alors c'est pas des pâtes avec un ou 2 ou 3 œufs au kilo. C'est des pâtes avec 10 œufs au kilo. 1,9 pour 100 grammes. Oui, c'est très riche chez nous, mais on aime bien. Et puis, tant qu'à faire ce plaisir, eh ben, on se fait vraiment plaisir. Ça y est, ça commence à bien prendre forme. Là, j'y suis déjà depuis 3-4 minutes. Vous voyez, quand ça sera tout prêt, oh, et ça rebondit déjà. Ça y est. Hop. Ah, là, j'ai un petit peu de boule, quoi. Quand même. Si vous trouvez que votre pâton est trop gras, vous rajoutez saupoudrez un peu de farine sur le plan de travail, ça va s'intégrer facilement. Vous voyez, on tourne bien ça en rond. Moi je me mets à deux mains pour la fin, juste un mouvement qui est tout simple. Voilà, c'est presque une caresse. Je dis bien presque, hein, parce que là quand même on appuie un peu dessus. Le test final, il est relativement simple. Vous appuyez le doigt dessus. Hop. Si la pâte elle remonte, comme c'est en train de se faire devant vous, vous voyez. Hop. 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 C'est que c'est bon. À ce moment-là, vous la laissez se reposer pendant une petite demi-heure, tranquillement. Vous la couvrez d'un chiffon. Et puis je vous montre l'étape suivante. Je viens de saupoudrer un peu de farine. Je vérifie que ma pâte soit bien élastique, c'est le cas. J'ai 500 grammes, donc qu'est-ce que je fais? Je l'harmonise en un espèce de gros boudin qui soit à peu près identique partout. Et je coupe en 5, parce qu'on va travailler par tronçon de 100 grammes, sur lesquels je fais une petite boulette. Je la pose, je la tourne, je l'étale grossièrement. Pourquoi? Parce que quand ça va passer au laminoir, il faut que ce soit suffisamment plat pour que ça puisse s'étaler. Bon, j'ai étalé ma pâte. Voilà, vous voyez, ça sert à ça de l'étaler. Donc
Petite astuce, mettez-vous au bord de la table. Regardez, hop. Ça tombe tout seul. Je retourne. Donc je pars sur 7. Ensuite, je réduis à 5. Alors vous réduisez à 6, à 5, ça dépend de ce que vous voulez faire. Comme la pâte est bien élastique, elle résiste, je la fais bien descendre doucement. Voilà. Une fois qu'elle est passée, là, je la passe, je la mets à 3. Alors là, après, c'est 3 ou 2 mm, ça dépend de votre goût. Moi, j'aime bien quand elles ont un petit peu d'épaisseur, donc je les fais à 3. Et je les passe des deux côtés, par contre, à 3. Hop, faut toujours penser à les faire descendre. C'est joli, hein? Ça y est, on commence à voir nos pâtes. Alors là, soit on fait des spaghettis, soit on fait des tagliatelles. On change d'emplacement pour la machine. Hop. Nous avons choisi de faire des tagliatelles. Si vous souhaitez faire des spaghettis ou d'autres formes, vous avez des machines totalement différentes. Mais le principe reste le même sur la pâte. Donc ici, voilà, c'est parti. Vous voyez, l'astuce de mettre ça au-dessus de la table, ça fait que ça descend directement vers le sol. Comme on travaille en surplomb par rapport à la table, là, j'arrive à mi-hauteur. Qu'est-ce que je fais, ma petite astuce? Je prends ma petite cuillère à bois et j'appelle au secours Sandrine parce que je ne peux pas le faire tout seul. Et c'est là que Sandrine tient la cuillère. Attends, je me recule un peu. Voilà. Ah. On équilibre les forces. L'astuce de la cuillère à bois, elle a un double sens, c'est qu'ici, alors, j'ai investi, c'est un grand mot, j'ai eu l'immense bonheur qu'on m'offre ça comme cadeau de Noël. Vous voyez? Donc, je les écarte doucement. Je viens les poser délicatement sur ma suspente. Il m'en reste un peu, c'est pas grave, je le mets à côté. On est dans de l'artisanat pur ici, hein, donc je les décolle une à une. Pourquoi je les décolle? Parce que si on veut avoir des tagliatelles qui soient pas collées et que ça fasse pas un espèce de gros pâton dans l'assiette, eh ben, il faut les séparer. Hop. Alors on est loin, loin, loin des techniques industrielles qui en font des milliers de tonnes par mois. Mais par contre, la délicatesse du travail qu'on fait et la qualité de notre préparation, bah, ça va faire qu'on va se régaler. Au bout d'une dizaine de minutes, bon, moi j'ai des mains tout à fait moyennes, j'enroule ça autour de mes doigts, comme ça, autour de ma paume, pardon. Je fais des petits paquets. C'est pas grave si ça vient. J'en mets 3-4. Comme elles ont séché. Vous voyez, je les défais. Je les réunis. Et je fais des petites choses comme ça. Je les fais comme si c'était un petit papillon. Pensez à les faire suffisamment larges. Pourquoi? Parce que si vous mettez ça que sur 3 doigts ou sur 2 doigts, ce qui est tout à fait possible, et bien quand vous allez les mettre en cuisson, et bien ils vont pas se détacher et vous allez avoir des espèces de petites agglomérations qui sont pas super cool. Voilà. Alors, une fois que c'est prêt comme ça, vous les laissez sécher, vous les mettez dans une boîte bien fermée, et bien vous les gardez une bonne semaine et puis vous pouvez les manger sur une semaine ou une dizaine de jours maximum. Nous, on a une petite boîte en fer dans laquelle on met du sopalin dans le fond et puis on conserve ça quelques jours. Ça y est les amis, c'est terminé. C'est pas compliqué du tout, c'est un petit peu de travail, c'est un petit peu de manipulation et de manutention, bien évidemment. Cette partie-là, on va la laisser sécher dans un endroit bien sec et on va les mettre dans une boîte pour pouvoir les manger d'ici quelques jours. Et puis celles-ci, eh bien, on va les déguster maintenant. On va se faire
une super recette. Super recette que vous allez retrouver ces jours-ci. Je vous garde une petite surprise. À bientôt les amis.